Lorsque tu travailles sur une scène avec beaucoup d'objets, tu peux vite t'y perdre, voire avoir des problèmes de sélection. Pour organiser tout ceci, tu as un outil très pratique dans la barre des outils qui est le Toggle Layer Explorer, c'est-à-dire une fenêtre de calque. Attention, ce ne sont pas des calques comme dans Photoshop qui vont te permettre de créer des fusions ou des opérations entre les calques, mais ce sont des calques de rangement. Lorsque tu cliques sur Toggle Layer Explorer, tu as une fenêtre qui s'ouvre avec un calque déjà existant qui s'appelle Défaut. Dans ce calque, tu as les différents éléments que tu as créés depuis le début de ta scène. Pour créer un nouveau calque, tu as deux techniques. Soit en n'ayant aucun élément sélectionné, tu viens cliquer ici sur le plus pour créer un nouveau calque vide et tu le renommes en tant que voiture. Tu peux alors sélectionner dans ta scène les objets que tu veux placer dans ce calque, sélectionner ton calque voiture et cliquer ici sur Add to Active Layer pour déplacer le pare-choc et la voiture dans le calque voiture. L'autre technique pour créer un calque, c'est de sélectionner avant ton objet, puis ensuite de cliquer dans ta fenêtre des calques sur le plus afin de créer un nouveau calque contenant tes deux éléments. Tu peux ensuite renommer ce calque si tu ne l'as pas déjà fait en faisant un clic droit dessus et Rename. Cette fenêtre des calques, elle va te permettre déjà d'afficher ou de masquer tes calques, ce qui va te simplifier ton travail dans ta scène, en venant cliquer ici sur les yeux. Alors tu peux masquer le calque complet en cliquant ici sur l'œil, ou alors en rentrant dans ton calque, tu peux masquer chaque élément indépendamment. Tu as ensuite ici Frozen. Alors, le fait de friser, de geler, ça permet de rendre l'objet non sélectionnable. Par exemple, si je voulais travailler sur mes référents, mais ne pas être gêné par mes objets devant, je pourrais très bien prendre mon calque voiture et ici cliquer sur Frozen, ce qui le rendrait gris. Et à ce moment-là, je ne peux plus sélectionner ma voiture, je ne peux sélectionner plus que mes référents. Donc, c'est un outil très pratique justement aussi pour travailler une scène avec beaucoup d'objets. Ensuite, tu as une théière qui est l'onglet, le menu renderable. Renderable veut dire qui va s'afficher dans la fenêtre de rendu. Lorsque l'on ne veut pas d'un calque dans notre rendu, on peut double-cliquer dessus pour sélectionner l'intégralité des objets qu'il y a dedans et cliquer sur la théière pour le rendre non renderable. Dans ce cas-là, au rendu, il n'apparaîtra pas. De la même façon, il existe aussi Display qui va afficher ta modélisation en forme de boîte, ce qui simplifie et allège en fait ton travail. Personnellement, j'utilise cette simplification surtout quand je travaille en tant qu'animation ou vraiment si j'ai beaucoup d'objets. Une pratique très courante qui permet d'avoir toujours les calques sous la main, en gros, c'est de prendre ici la barre grise en pointillé et de venir ranger ces calques, par exemple, hop, ici, en tant que barre de travail. Ou encore, en faisant un clic droit ici dans le gris, de demander une fenêtre de layer, ce qui permettra d'avoir tous les layers directement à disposition et de pouvoir en créer ou déplacer des éléments très rapidement.